Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo gravel. J'avais envie de rouler sur le Hutchinson Toro, ces gros machins là en 47. Donc je les ai remis sur le vélo. Et en plus les conditions aujourd'hui sont un peu humides. Il a pas mal plu, je me suis dit que c'était l'occasion de les remettre. Voilà. J'aime bien ces pneus là, bon là ils sont un peu usés. Mais ça rend des bons pneus, le Hutchinson Toro. On respire le grand air. Donc voilà, je t'emmène avec moi aujourd'hui une petite sortie gravel, 70 bornes à peu près. C'est un parcours que j'ai fait il y a un an quasiment jour pour jour, sous des conditions caniculaires. Et donc c'est parti, on va quitter vite fait cette zone pour se retrouver dans des chemins un peu plus sympas. Allez, à tout de suite. Allez, les premiers mètres de gravier approchent. Bon, je pars sous le soleil, excellente nouvelle, mais je suis quand même pas à l'abri de reprendre une averse sur la tronche. Puis 23 degrés, il y a quand même pas mal de vent. Allez, me voici en plaine. J'adore ce type de chemin. L'ordinaire, je le prends dans l'autre sens. C'est un léger faux plat, ça monte. C'est quand même plaisant. C'est long en plus, c'est cool. Et il y a plein d'autres belles choses à venir. Je ne suis vraiment pas une grande violence aujourd'hui sur le vélo. C'est bien aussi. Je sens que les pneus Toro sont un peu plus tirants que les Tundra. Mais c'est vrai que pour l'instant, faire de la piste roulante, j'aurais été mieux sur les Tundra. Mais sur la suite du parcours, les Hutchinson seront mieux. Moi j'ai 2-3 trucs à vous dire également concernant les pics gravel. Je ne sais pas encore s'il y aura une édition en octobre comme l'année dernière. Ce qui est certain, c'est qu'il y en aura une en juin prochain, le week-end du 29-30. Je sais pas encore si ce sera le samedi ou le dimanche. Et ça sera sous forme d'un ultra. Ah, ultra, faut me parler. Environ 215 km, 3 boucles différentes bien sûr, avec un contrôle sur le parcours, une sorte de checkpoint, quelque chose qui sera à ramener au point de départ pour valider la première boucle, plus la trace GPS, une deuxième boucle, idem, un truc à ramasser sur le parcours, à ramener, ainsi de suite. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. C'est encore à peaufiner tout ça, mais ça suit son chemin. J'adore ce coin. Charmant ce petit coin. Moi je viens de là. Je vois par là. Me voici arrivé en forêt. C'est plus sombre d'un coup. Donc j'ai parlé de l'épique gravel ultra que je dois organiser. Et je vais d'abord commencer par parler de l'épique gravel. Si tu connais pas. C'est un événement gravel donc que j'ai organisé. 3 éditions pour l'instant. Donc c'est pas une course, juste un petit rassemblement. On n'est pas très nombreux, on était une vingtaine à chaque fois. Donc c'est gratuit, il n'y a pas de balisage. On boit le café avant de partir. On boit un coup en revenant. Donc celui du mois d'octobre, s'il a lieu, ça sera le même genre. Plusieurs parcours, ou un seul parcours, ça dépend. En revanche, celui du mois de juin prochain, il y aura sûrement une participation. Parce que je voudrais faire les choses un peu plus sérieusement, c'est-à-dire avoir des petits goodies, au moins une médaille finisher. Ce sera pas élevé, ce sera 5 € au gros max. Allez, je continue à prendre du plaisir parce que là, c'est le cas. Le passage là est assez sympathique et il dure assez longtemps. Ici, les taureaux ont tout leur intérêt. Il y a un peu de caillasse glissante. Le sol est bien humide. Donc là, ils accrochent, ils amortissent. On n'est pas bien là.
Ah, est-ce que c'est un rider heureux? Ça ressemble à ça. Toujours en forêt, forêt de cinglés. J'ai juste traversé la route pour retrouver l'autre partie de la forêt et c'est complètement différent ici. Tout le long, ils n'ont que de la pierre. Ça ressemble pas du tout à ce que j'ai fait avant, c'est marrant. Ça se coupe pas mal la gueule. C'est rigolo. J'appréhende un peu la suite. Il y a un endroit qui n'est pas très praticable en général. Niveau végétation, c'est la pampa. Je viens de modifier ma trace, seulement pour éviter cet endroit qui risque d'être plein de ronces, alors que par là je suis jamais allé. Donc c'est l'occasion. J'ai récupéré la trace. Alors la variante est pas mal, ça évite un passage un peu chiant, on va dire. Ça fait faire un peu de route à la place, donc c'est pas plus mal en fait. Et là je vais attaquer un petit chemin très bucolique. Il est défoncé sur le haut celui-là. Petite portion de route, fort agréable. Profite de ce petit arrêt pour faire le plein d'eau. Cimetière. Je suis à mi-parcours, donc petit ravito. Et je repars tranquillement. Je vais arriver sur une partie très cool du parcours que j'affectionne particulièrement. Ah, de l'eau. Je vais te balancer tout ça comme ça. C'est assez sympa. Pas très accueillant tout ça. Je le savais, donc bon, j'assume. À part éventuellement les pics gravel que je vais organiser au mois d'octobre, je vais participer également à une rando gravel. Gravel d'idées, organisée par Stéphane Gibon, qui est quelqu'un qui est assez réputé dans notre secteur, surtout sur la Manche, et un peu plus haut dans le Cotentin. Il organise pas mal de trucs, cap ou pas cap, le gravel d'idées c'est lui. Les marées blanches, donc ça sera fin septembre. Donc je suis inscrit et en fait la distance se choisit le jour J, je crois, ou un peu avant peut-être. Donc pour l'instant je pars sur la plus longue distance qui doit être de 165 km. Mais je peux très bien choisir plus court selon les conditions. Hop là, saute les racines. Très très sympa ce chemin, j'adore. Chaque fois que je le prends, il est dans cet état-là, très très court. Oh, pardon les perdrix. Oh, putain. Bon, je vous retrouve quand c'est un peu plus roulant. Ça c'est gravel. Troisième chose dont je voulais te parler, je vais me séparer de mon Le Baroudeur que j'ai là. Non pas qu'il ne me convienne pas, bien au contraire. C'est une machine à plaisir ce vélo. Mais justement, je voudrais aussi en profiter sur la route. Mais avec celui-ci, c'est compliqué parce que d'une, c'est un monoplateau. Donc c'est quand même très limité pour la route, pour ma pratique. Et de deux, en section de pneus, de mémoire, je peux pas descendre en dessous de 35. Ah, c'est un Anthrax de roue VTT, donc forcément,
sa limite. Du coup, je le vends. Je vends mon vélo de route et je rachète un sauvage, toujours. Le Lapiste, double plateau. Et avec 2 paires de roues. Des roues gravel, des roues route. Ça va bientôt arriver. Je me suis fait plaisir. Je viens de passer les 50 bornes. Le temps semble se maintenir. Le vent, je ne sais pas trop où il est. J'ai l'impression qu'il change pas mal de sens. Bon, il ne me dérange pas. C'est essentiel. Donc je vous reparlerai du Lapiste quand je l'aurai. Je ferai une petite vidéo dessus. Donc si ça vous intéresse, un Le Baroudeur taille L, il sera bientôt en vente. Je suis environ à 15 km de la fin de ce parcours. Retour majoritairement dans la plaine, sur du roulant. Ça avance bien, c'est cool. Même proche des zones urbaines, il y a toujours moyen de trouver un chemin comme ça, entre 2 champs. Plutôt cool ça. C'est ici que se termine cette sortie, cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je me suis bien amusé, c'était cool. Petite sortie comme j'aime, avec un terrain bien roulant, assez varié quand même. C'est cool, et la météo était de mon côté, coup de bol. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, faites du sport et soyez heureux. Allez, ciao!